Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième heure, de 19h à 20h. La scène légale. Ô Jésus, tu arrives à la salle du repas avec tes disciples bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Quelle douceur, quelle amabilité émane de tout ton être, alors que tu t'apprêtes humblement à prendre une nourriture matérielle pour la dernière fois. Tout en toi est amour. Ici encore, tu ne fais pas seulement réparation pour les péchés de gourmandise, mais tu pries aussi pour la sanctification de la nourriture, qui nous donne la force, et pour que nous soyons saints également dans les choses les plus humbles de tous les jours. Jésus, ma vie, ton doux et perçant regard scrute les apôtres. Même lorsque tu manges, ton cœur souffre,
en voyant tes chers apôtres, si faibles et si fragiles, particulièrement Judas, le traître qui a déjà un pied en enfer. Du fond de ton cœur, tu cries avec amertume. À quoi sert de verser mon sang lorsqu'une âme aussi bénie par moi doit se perdre? Les yeux étincelants de lumière, tu le regardes comme pour lui faire voir le grand mal où il s'aventure. Ta suprême charité te fait porter cette souffrance, et tu ne la manifestes même pas à tes disciples bien-aimés. Mais alors que tu souffres pour Judas, ton cœur voudrait se remplir de joie à la vue de Jean, le disciple bien-aimé assis à ta gauche. Incapable de contenir plus longtemps ton amour, tu l'attires doucement vers toi. Tu lui laisses reposer la tête sur ton cœur, lui faisant goûter d'avance le paradis. En cette heure solennelle, les deux disciples représentent deux peuples, les réprouvés et les élus. Les réprouvés en Judas, qui sent déjà l'enfer dans son cœur, et les élus en Jean, qui se reposent en toi, avec délice. Ô mon doux Seigneur, ô mon doux Seigneur, je m'approche de toi moi aussi, toi qui es toute tendresse, envers les pécheurs qui veulent t'aimer. Rends-moi digne, si indigne créature que je sois, de reposer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Je te supplie de me faire sentir les grâces du ciel, même ici, sur terre, pour que je puisse être ravi par les douces harmonies de ton cœur, et que la terre ne soit plus désormais pour moi la terre, mais le ciel. Mais au milieu de ces très douces et très divines harmonies, je sens ton cœur battre douloureusement pour les âmes qui se perdent. Ô Jésus, je t'en supplie, ne permets pas que d'autres âmes se perdent, que ton cœur inonde leur cœur, afin qu'elles puissent ressentir les palpitations de la vie du ciel, tout comme Jean, ton disciple bien-aimé. Attiré par la gentillesse et la douceur de ton amour, puissent-elles toutes s'abandonner à toi. Ô Jésus, tandis que je repose sur ton cœur, nourris-moi de la nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour, la nourriture de ta divine parole, la nourriture de ta divine volonté. Ô mon Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture que tu veux tant me donner, afin de former en moi ta propre vie. Mon doux Seigneur, assise près de toi, je vois que la nourriture que tu prends avec tes chers disciples est un agneau, et c'est aussi l'agneau figuratif. Tout comme cet agneau a perdu ses fluides vitaux à cause du feu, il te faut toi aussi, agneau mystique, être consumé entièrement par la force de ton amour pour les âmes. Tu ne garderas pas même une goutte de ton très précieux sang. Tu le verseras tout entier pour l'amour de nous. Ô Jésus, tout ce que tu fais représente ta très douloureuse passion. Tu gardes toujours ta passion à l'esprit, dans ton cœur et en tout ce que tu fais. Cela m'enseigne que si j'avais moi aussi toujours ta passion à l'esprit et dans le cœur, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Oh, combien je te remercie pour ta passion. Ô mon Jésus, que tout ce que tu fais
soit fait en ma présence et soit pour moi une bénédiction. Je t'en supplie, que ta passion soit toujours en mon esprit, mon cœur, mes yeux, mes pas et mes souffrances. Où que j'aille, que je te trouve toujours présent en moi et autour de moi et souffrant pour l'amour de moi. Accorde-moi la grâce de ne jamais oublier tout ce que tu as souffert et enduré pour moi. Que cela soit comme un aimant qui toujours m'attire à toi, afin que je ne sois jamais séparé de toi. Ainsi soit-il. Réflexion pour 19h. Avant de manger, unissons nos intentions à celles de notre bon et aimable Jésus. Imaginons la bouche de Jésus à la place de la nôtre, et que notre langue et nos joues remuent à l'unisson des siennes. De cette manière, nous attirerons en nous non seulement la vie de Jésus-Christ, mais puisqu'il est présent avec sa volonté dans la bouche de toutes les créatures, nous nous unirons à lui pour rendre à notre Père la gloire, la louange, l'amour, la reconnaissance et la complète réparation que lui doivent les créatures. Ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il mangeait. Imaginons également être à table à côté de Jésus. Tantôt, nous le regardons, tantôt, nous lui demandons de partager un morceau avec nous. Parfois, nous demandons d'embrasser l'ourlet de son manteau rouge. D'autres fois, nous contemplons le mouvement de ses lèvres et de ses yeux célestes. Et quelquefois, nous voyons, dans l'expression de Jésus, une angoisse soudaine recouvrir sa très aimable face lorsqu'il prévoit tant d'ingratitude humaine. Tout comme l'aimable Jésus parlait de sa passion durant le souper, nous penserons nous aussi, chaque fois que nous prenons de la nourriture, à la façon dont nous avons fait les heures de la passion. Les anges, tout comme ils le faisaient lorsque Jésus était sur terre, attendent pour rassembler nos prières et nos réparations et présenter cette divine disposition devant le Père pour atténuer quelque peu sa juste indignation pour les nombreuses offenses qu'il reçoit des créatures. Et lorsque nous prions, pouvons-nous dire que nous sommes recueillis et déférents? Pouvons-nous dire que les anges sont heureux de porter joyeusement nos prières au ciel, tout comme ils portaient celles de Jésus? Ou sont-ils attristés par nos prières? Lorsque le douloureux Jésus mangeait, son cœur était percé à la pensée de la perte de Judas. Il voyait en Judas toutes les âmes qui seraient perdues. Parce que la perte des âmes est la plus grande souffrance de Jésus. Incapable de la contenir plus longtemps, il attira Jean contre lui pour trouver un soulagement. Comme Jean, nous serons toujours, nous aussi, tout près de Jésus, pour partager ses souffrances, le réconforter et lui offrir un repos dans notre cœur. Nous ferons nôtres ses souffrances en nous fondant en lui. De cette manière, nous sentirons les battements de son divin cœur, transpercés par la perte des âmes. Acceptons-nous de lui donner les battements de notre cœur pour lui ôter ses plaies? À la place de ses plaies, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre, afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Chaque battement du cœur de Jésus est un « Je vous aime » qui s'écoule
dans les battements de cœur des créatures et se meurt de pouvoir les enfermer toutes dans son propre cœur pour recevoir leurs battements en retour. Mais l'aimable Jésus est privé de cette réponse par un grand nombre, et ses battements restent pour ainsi dire étouffés et remplis d'amertume. Et je prie Jésus d'imprimer mon cœur de son « Je t'aime » afin que je puisse connaître la vie de son cœur. Et, puisque son cœur résonne en celui de ses créatures, qu'elles soient forcées de dire « Je t'aime, Jésus ». Nous nous fondrons même en lui, nous prendrons la divine disposition, de sorte que chaque fois que nous ferons cela, l'aimable Jésus nous dira « Je vous aime ». Ce « Je vous aime » est tellement immense qu'il remplit le ciel et la terre, s'écoule dans les saints et descend jusqu'au purgatoire. Le cœur de toutes les créatures est touché par ce « Je vous aime ». Les éléments eux-mêmes connaissent une vie nouvelle, de sorte qu'ils ressentent tous les effets de ce « Je vous aime », les effets de Jésus. Même dans sa respiration, Jésus se sent suffoqué par la perte des âmes. Lui donnons-nous nos souffles d'amour pour le soulager? En prenant ces souffles, nous toucherons les âmes qui s'arrachent de ses bras et nous leur donnerons la vie de son souffle divin, de sorte qu'en sentant la vie de ce souffle divin, au lieu de fuir, elles reviendront s'attacher encore plus étroitement à lui. Spécialement lorsque nous souffrons et que nous éprouvons de la difficulté à respirer, pensons à Jésus qui contient le souffle des créatures dans son propre souffle. Il sent également son souffle coupé lorsque des âmes sont perdues. Unissons nos douloureuses et pénibles respirations avec celles de Jésus pour le soulager. Dans nos souffrances, courons après les pécheurs, pressons-les de s'enfermer dans le cœur de Jésus. Mon bien-aimé Seigneur, avec chaque souffle que prennent les hommes, que le mien soit un cri continu qui les incite à s'enfermer dans ton souffle. Le premier mot de notre aimable Jésus sur la croix fut une parole de pardon pour toutes les âmes devant le Père. Jésus aime tant les âmes qui se tiennent autour de son cœur en demandant son pardon qu'il lui semble que ses bras se brisent et il remplace la justice par la miséricorde. Lui offrons-nous nos actes pour excuser les pécheurs, afin qu'aucune âme, touchée par notre excuse ou réparation, n'aille en enfer? Unissons-nous avec Jésus pour veiller sur le cœur des créatures, afin qu'aucune ne l'offense. Nous lui permettrons d'exprimer son amour en acceptant de plein gré tout ce qu'il dispose pour nous. Froideur, adversité, incertitude, oppression, tentation, distraction, calomnie, maladie et tout le reste. Ce faisant, nous le consolerons pour tout ce qu'il reçoit des créatures. Jésus verse plus que son amour sur les âmes. Il va souvent vers une âme, lorsqu'il sent la froideur des créatures, et fait ressentir sa froideur à cette âme
Si l'âme est réceptive, Jésus se sentira soulagé de la froideur des créatures. Ce froid servira alors à veiller sur d'autres cœurs, afin que cet aimable Jésus soit aimé. D'autres fois, Jésus ressent la dureté des cœurs dans le sien. Incapable de la contenir, il cherche à l'exprimer en se rapprochant de nous. Il touche notre cœur avec le sien, afin que nous puissions partager cette dureté. Lorsque nous embrassons cette souffrance comme la nôtre, nous la plaçons autour du cœur des pécheurs, pour faire fondre leur dureté et les guider vers Jésus. Mon bien-aimé Jésus est entouré de la négligence des créatures, et il veut pouvoir épancher sa peine en la partageant avec nous. En souffrant, avec résignation, plaçons autour de lui ces marques d'indifférence, comme un souffle de vent pour soulager ses peines, et nous le protégerons contre ces actes délibérés de négligence. Mon bien-aimé Seigneur, tu souffres tant pour la perte des âmes. Par compassion, je mets mon être à ta disposition. J'embrasse tes souffrances et celles des pécheurs pour te réconforter et les attacher à toi. Ô mon Jésus, je te prie de faire fondre d'amour mon être tout entier pour que je puisse continuellement te réconforter et adoucir toute ton amertume. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir,
que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.